Bonjour, je m'appelle Armand Christian Sériblé, je suis le président de Smyrna Africa et des Enasa Biomedical International. Je suis ivoirien et potentiel candidat à la magistrature suprême, président des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. J'ai malheureusement été écarté et de façon injuste. J'ai choisi d'en parler plus tard, plutôt que de me lancer dans des histoires puériles qui pourraient entraîner des problèmes du genre qu'on a vécu pendant les 8 dernières années. Je pense que en tant qu'être humain, nous avons le choix et surtout cette attitude de régler nos problèmes intelligemment. Et donc je choisis cette voie pour résoudre ce problème, cette injustice. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux électeurs ivoiriens et partant à tous les leaders politiques africains et du monde entier. J'ai ici une pétition référendaire pour la poursuite judiciaire que je lance contre M. Alassane Dramane Ouattara, un candidat, un Africain qui est actuellement candidat pour les présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais il faut rappeler que ce dossier a été adressé à la police ivoirienne et aussi à notre ambassade, tout aussi bien qu'à d'autres personnes. Et donc c'est une affaire sérieuse. Il y a eu enfreinte à la loi et il y a eu beaucoup d'exactions causées par et à cause de M. Alassane Dramane Ouattara, et je trouve injuste que M. Alassane Dramane Ouattara soit permis de postuler sur la liste des candidatures. Aujourd'hui, je voudrais exprimer ma totale désapprobation quant à la tenue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je dénonce, je condamne de toutes mes forces l'inadéquation des conditions de la tenue des élections en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, parce que l'un des candidats, en l'occurrence M. Alassane Dramane Ouattara, est passible de poursuites judiciaires dont les peines peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement ferme. La Côte d'Ivoire ne peut pas prendre le risque d'élire un président qui a tous ces problèmes. Un président est garant de la République, de la cohésion sociale, de la vie des populations. Et donc, s'il y a des séries d'actes qui ont été posés par ce candidat, s'il y a des déclarations tapageuses qui ont été faites, eh bien, il est de mon droit en tant que citoyen, en tant que père de famille, de tirer sur la sonnette d'alarme, et c'est ce que je n'ai pas cessé de faire. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent vraiment sur le dommage causé aux Ivoiriens par cette querelle qui a duré 17 ans entre M. Alassane Dramane Ouattara et son Excellence l'ex-président de la Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié. Il faut noter que M. Alassane Dramane Ouattara avait été recruté par feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, pour aider au redressement de l'économie ivoirienne. M. Alassane Dramane Ouattara a refusé de rendre le tablier lors du décès, après le décès du président. Il a ainsi démontré sa méconnaissance des lois ivoiriennes et il a piétiné la Constitution et démontré aussi
sa malhonnêteté et quant à la façon dont il voulait accéder au pouvoir. Cette attitude malveillante de la part de M. Alassane Dramane Ouattara a amené le président en exercice, qui était dans tous ses droits, de le poursuivre en justice. Donc un mandat d'arrêt avait été lancé contre M. Alassane Dramane Ouattara, qui, au lieu de se présenter en justice, s'était enfui, démontrant encore une fois son manque de sincérité, pour dire peu. M. Alassane Dramane Ouattara a ensuite proféré des menaces en endroit du gouvernement de la Côte d'Ivoire en disant, je cite, « Je frapperai ce régime en temps opportun et il tombera. » Et peu après, alors qu'il était dans sa cachette, quelque part en Europe, il y a eu un coup d'État, le 24 décembre 1999. Il faut rappeler que ce coup d'État a causé beaucoup de dégâts dans plusieurs familles, tant au plan national qu'au plan international. Ce n'était pas une chose à prendre à la légère, c'était le monde en envers pour les Ivoiriens qui avaient vécu dans une atmosphère de quasi-paix et de solidarité agissante pendant 40 ans. Nous souffrions chacun à sa manière, mais nous n'avions jamais vécu une telle déstabilisation. Alors, je vis aux États-Unis. Aux États-Unis, comme en Europe, vous proférez une menace, elle arrive, elle se manifeste, vous êtes le premier suspect. Alors vous êtes passible de poursuites judiciaires. M. Alassane Dramane Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire, piétinant les lois, et à cause de la situation délétère dans laquelle se trouvaient les Ivoiriens, certainement, ils ont oublié le mandat d'arrêt. Et le fait d'avoir fui le mandat d'arrêt, le fait d'avoir distrait les Ivoiriens, ne nullifie en rien l'acte juridique posé par le président contre celui qui était devenu le proscrit, l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Il a profité de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire pour se faire accepter par un groupe de la population. Et il s'est présenté aux élections de l'an 2000. La commission électorale l'a exclu, comme elle a exclu bien d'autres candidats. Le nouveau président avait été élu juste après. M. Alassane Dramane Ouattara a créé le désordre et a déstabilisé le pays. Tout est archivé. Les preuves sont là. De nombreuses personnes encore sont mortes. C'est le lieu encore de noter qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas, depuis notre indépendance, traversé des moments pareils. C'est le lieu aussi de noter que M. Alassane Dramane Ouattara a eu un cursus qui démontre clairement qu'il est du Burkina Faso, car il est venu aux États-Unis avec un passeport voltaïque. Il a fait ses études en tant que voltaïque. Il s'est marié en tant que voltaïque. Il a servi au Fonds monétaire en tant que voltaïque. Il a eu une bourse en tant que voltaïque. M. Alassane Dramane Ouattara n'est venu en Côte d'Ivoire qu'après. Lorsqu'il était passé 40 ans. Et c'est après qu'on lui a trouvé un village. Je le dis parce que en Côte d'Ivoire, comme en Afrique en général, on a tendance à laisser passer ce genre de choses et par la frayeur, ou bien je ne sais pas par quoi, on finit par accommoder les fauteurs de troubles, les tyrans. Vous savez,
Je parlerai de l'INREM tout à l'heure, c'est l'Institut national de recherche épidémiologique et d'hygiène mentale, que je compte ouvrir en Côte d'Ivoire et en Afrique, pour dire ceci, qu'aux États-Unis comme ailleurs, lorsque vous proférez des menaces, vous portez atteinte à la paix de l'individu à qui vous proférez cette menace. Je disais tantôt que M. Alassane Ouattara profère des menaces contre le gouvernement. Le gouvernement a chuté, les gens sont morts. Ce n'est pas une petite affaire. M. Alassane Ouattara a démontré encore une fois, après l'avènement du groupe terroriste dénommé Force Nouvelle, qu'il souffrait d'anomalies psychologiques et peut-être neurologiques ou psychiatriques. Parce qu'il a dit, je frapperai ce régime et il tombera au temps qu'on en dit, et au temps du nouveau président Laurent Gbagbo, il a dit, je rendrai ce gouvernement, ce pays ingouvernable. Il l'a dit. Juste après, il y a eu un coup d'État. Alors, comme je disais, vous dites des choses qui arrivent, vous êtes le premier suspect. Alors, un homme de cette trempe, et je traite d'un problème. Alors, un homme de cette trempe n'a pas le droit de postuler sur la liste des candidatures. Il est vrai que dans le feu de l'action après l'avènement du groupe terroriste des Forces Nouvelles, la Côte d'Ivoire dans son ensemble ne savait pas d'où lui venait le coup. Il fallait discuter. On a discuté. Je ne réveille pas d'anciens démons. Tout comme on ne peut pas empêcher les Juifs de parler de leur misère et des problèmes que leur ont causé le régime nazi de Hitler, on ne peut pas empêcher les Ivoiriens de faire un retour en arrière, pour savoir d'où viennent leurs mots. On ne peut pas passer notre temps à parler des problèmes personnels, mais je dis que l'avènement de M. Alassane Ouattara après le décès du président Félix Houphouët-Boigny a été dramatique et il est temps qu'on parle de ce problème.